Je sais pas comment vous préférez, que, vos pronoms déjà, que est-ce que je dois utiliser le masculin, le féminin? Alors, je commence. Ouais, Moi, tu peux vas-y. utiliser le masculin, c'est Thomas, moi. D'accord. Alors, je précise qu'on a évidemment pour les mêmes soucis qu'on a présentés tout à l'heure, évidemment, là, on va parler de choses qui parfois peuvent fâcher certains, et donc on a évidemment pris des prénoms d'emprunt. D'accord, bah, c'est Voilà. tout à fait Donc, normal. donc moi, ce sera au féminin et ce sera Julie. Julie, OK, c'est parti. Je considère que vous parlez d'une même voix, tous les 2 et que si l'un dit super, l'autre est d'accord. Mais, C'est ça. hésite pas à crier si c'est pas le cas durant l'entretien. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir avec moi. Vous représentez du coup l'association REC. En gros, je vais vous demander plus de détails, mais c'est une association militante qui documente et qui dénonce la haine en ligne, que ce soit le racisme, la transphobie, l'homophobie, et toutes, on va appeler ça des dérives qui explosent sur TikTok. Et pour commencer simplement, genre, est-ce que vous pouvez raconter avec vos mots à vous comment est né REC et ce qui vous a donné envie de vous organiser collectivement, j'ai envie de dire même professionnellement dans une association? Du coup, donc, comme j'avais expliqué précédemment, effectivement, donc, REC, c'est une association assez récente qui a été fondée donc, par des utilisateurs lambda de la plateforme qui se sont rencontrés via cette plateforme. En fait, on a tous fait le même constat de base, un gros manque de modération de la part de TikTok, que ce soit sur des lives, sur des posts, sur des commentaires, etc. Euh, et donc, en fait, on a commencé dans un premier temps par répertorier tout ce qui était problématique, illégal, etc. Au début, le but, il n'était pas forcément d'en faire quelque chose, mais au moins de signaler à Pharos, hein, comme c'est préconisé. Évidemment, bon, ça a pas, on n'a pas toujours forcément de retour ou les plaintes Pharos ne sont pas toujours forcément prises en compte. Donc, on s'est réunis en se demandant comment on pouvait aller plus loin et faire mieux, que ce soit plus efficace, plus utile. C'est ça. Et de là est née l'idée de créer l'association, à la base, notamment en tout cas pour les plaintes, en fait, pour porter plainte concrètement. Ouais, Julie a bien résumé. Moi, je rajouterais simplement ça doit parler à beaucoup de gens, j'imagine, dans ton panel. Moi, plus personnellement, je me suis rendu compte de ça parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont arrivés autour des législatives. Je sais pas si c'est toi aussi. Et j'ai beaucoup de contenus très, très haineux. Et donc, c'est simplement le choc, tout simplement, de voir ce contenu haineux. Et le REC, c'est des gens qui se connaissent pas à la base, hein, qui se sont juste retrouvés sur ce constat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette haine complètement décomplexée. C'est génial et je me sens concerné. Je dis mon point de vue, comme ça, peut-être que dans les futurs échanges, ça se comprendra mieux. Mais de mon point de vue, la politique en France est primordiale, même pour un Belge, parce qu'il y a une telle influence de la politique française vers la Belgique, un peu comme ce que vous avez avec les États-Unis au final, hein. Que on est obligé de lutter aussi contre la haine de ce côté-là. Et pour le cyberharcèlement ou la haine en ligne, on est un peu tous à la même enseigne à partir du moment où on est francophone. C'est c'est un peu ce que je voulais dire, comme ça je retire ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est vous recevez énormément de support dans le chat. Je vous tiens au courant au fur et à mesure, mais vous recevez énormément de soutien. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce que vous venez de partager. On sent bien le moment où vous avez eu le déclic au final. Ce mélange choc et inquiétude devant une haine qui au final se banalise et une plateforme aussi qui laisse faire d'un côté.
Il y a énormément de choses qui s'y passent. Et parfois même juste signaler, ça, on se rend très vite compte que ça ne sert à rien s'il n'y a pas une méthode derrière. Et c'est justement, j'imagine, là-dessus que vous avez développé des compétences pour dire d'être au courant quand il y a un live problématique qui se passe, comment le signaler de la meilleure manière possible, etc. Donc en gros, si je résume, genre vous étiez de simples utilisateurs et vous avez vu la montée de contenus racistes, transphobes et particulièrement autour des législatives et vous vous êtes dit à ce moment-là, ben, on peut plus rester acteur. C'est là qu'est née l'envie d'agir collectivement. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça, et si je peux reprendre ce que tu viens de dire, effectivement, moi je trouve que la France, alors c'est pas pour être fier, pour pas faire le coq français, mais effectivement, la politique en France, elle a une influence sur beaucoup de pays, et la modération de la haine en ligne, dans la francophonie aussi. Et comme tu dis, nous, c'est un constat de haine qu'on a pu observer, qui nous a choqués, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas du tout on milite pas, si tu veux, politiquement. C'était pas un constat, en tout cas, qu'on avait au début. Quand on s'est rencontrés, personne ne connaissait les idées politiques les uns des autres. Simplement, on voulait lutter contre la haine en ligne. Après, on pourra discuter, effectivement, on a l'impression qu'elle vient parfois, voire même souvent, d'un certain bord politique, mais au départ, c'était simplement de lutter contre la haine en ligne. Et personnellement, moi, c'est quelque chose aussi qui m'a choqué, c'est, tu le disais aussi, on a commencé, comme sûrement beaucoup de ton panel, à signaler des choses qui nous choquaient. Moi, ce qui me marquait le plus, c'est quand cette plateforme nous répondait qu'effectivement, il y avait violation, que c'était suspendu, et qu'on voyait les lives continuer 2-3 heures quand même. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Thomas, et je rajouterais qu'effectivement, sur ICAP, tu as parlé de la montée de l'extrême droite, et donc TikTok, je pense, n'est que le reflet de l'actualité politique, euh, voire peut-être même pire, puisque oui, avec l'absence de modération, il y a une certaine liberté d'expression sur la plateforme. Mais voilà, pour moi, ça reste, ce n'est que le reflet de l'actualité politique. Pour moi, c'est des trucs j'ai plus facile à visualiser le moment, l'instant décisif de quand vous vous êtes dit euh, là, il faut qu'on arrête d'être spectateur, il faut qu'on s'organise, il faut créer quelque chose de plus solide. Euh, à quel moment précis ça vous est venu? Ça a été progressif pour moi, et je pense que pour tout le monde dans la Sorec. Au passage, tu disais tout à l'heure que tu nous parlais, on en reparlera peut-être de ce qu'on avait mis en place. Effectivement, on va pas être trop précis parce qu'on a des outils, mais ça a été au départ tout à fait... on s'est débrouillé au départ, c'est vraiment de la débrouille. On s'est rencontrés, on s'est débrouillé, on s'est entraidés. Et au départ, on a tâtonné, évidemment, et c'est encore parfois laborieux, mais on a chacun des compétences qu'on a apportées à l'asso. Une asso qui se remplit parce qu'il n'y a pas seulement un bureau, mais il y a aussi des gens qui nous aident, donc c'est bien. On espère que ça va monter en puissance. Mais pour répondre à ta question, là, effectivement, il y a eu, peut-être il y a 1 an et demi, on s'est rendu compte à partir du moment où les signalements fonctionnaient peu, qu'il fallait passer à autre chose. Comme Thomas, je ne dirais pas qu'il y a eu un moment clé ou un point. Enfin, il y a pas eu de moment d'instant T, mais ça s'est fait progressivement. Les idées ont émergé avec la création de l'association. Je dirais qu'en premier, le but était vraiment de trouver un moyen de porter plainte contre les personnes qui tiennent des propos délictuels. Et on a ajouté, du coup, à nos missions, par exemple, à sensibiliser les députés euh, sur ce qui se passe sur la plateforme. On a vu récemment des commissions parlementaires qui ont eu lieu sur, par exemple, les dérives des influenceurs sur TikTok. Donc, pourquoi pas faire émerger une commission parlementaire sur le problème de non-modération qui concerne, parce que je ne sais pas si les gens savent bien de quoi on parle. Quand on parle de non-modération, on parle vraiment d'appel à la haine, de racisme, de néo-NZ, enfin des choses quand même assez graves. Donc, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est quand même, c'est pas seulement problématique, c'est très grave, très illégal et voilà. Donc, on espère en tout cas arriver jusqu'aux députés pour qu'ils aient connaissance de ce problème sur la plateforme TikTok.
Et j'irais même jusqu'à dire qu'on espère un jour plus être utile, c'est-à-dire qu'on pourrait se tourner vers plutôt les jeunes, les interventions dans les écoles, dans les collèges, etc. Pourquoi pas? Là, c'est peut-être un axe qu'on pourra ouvrir plus tard, mais pour l'instant, on est dans l'urgence et on aimerait bien que ce soit pas à nous de le faire. C'est pas normal que ce soit des simples citoyens qui, effarés devant la situation, se mobilisent face à parfois des appels à de la violence. Hein. Clairement, il y a des lives qui appellent quotidiennement pendant des heures, probablement devant des mineurs, à ce genre de choses. D'accord. C'est puissant en tout cas. Je vois énormément de gens dans le chat qui sont intéressés. Ce que j'entends, c'est à la fois de la lucidité, de l'inquiétude, mais il y a aussi de la détermination qui vous anime. Et genre, enfin, je résume, dites-moi, arrêtez-moi si je me trompe à un moment, mais au départ, vous étiez juste des utilisateurs qui étaient choqués, c'est-à-dire, je fais au doigt mouillé, mais je dirais à peu près 99% du chat. C'est-à-dire que moi, je suis sur la plateforme depuis à peu près 3, presque 4 mois. Je suis un bébé et il n'y a pas un soir, il n'y a pas une utilisation où je tombe pas sur des contenus problématiques. Donc je pense vraiment que ça concerne tout le monde et que au final la source de votre déterminisme, c'est au final ce qu'on a déjà tous vécu. Mais vous êtes arrivé plus loin, dire que ok, au départ vous étiez juste des utilisateurs choqués par l'absence totale de modération, des signalements qui mènent à rien, des algorithmes qui se jouent de nous d'une certaine manière, et au final on se retrouve spectateur choqué par des contenus qui sont racistes, qui sont NZ, genre des appels à la haine qui tournent en boucle, des gens qui se harcèlent les uns aux autres, parfois devant des mineurs ou avec des mineurs. Et petit à petit, vous vous êtes dit, ok, si personne ne fait rien, y compris le gouvernement, eh ben, on va s'organiser nous-mêmes et on va faire quelque chose. Et c'est là où est né la SOSREC. D'abord pour permettre les dépôts de plainte, puis maintenant pour aller jusqu'à l'objectif, j'imagine, présentement final, enfin final temporaire, c'est d'aller jusqu'au député et de tenter d'obtenir une réponse politique qui serait plus large et adaptée à la hauteur du problème. Parce que, en gros, ce que vous décrivez, c'est presque un passage du citoyen isolé au collectif de résistance numérique. Et ça force le respect. Et je considère ce live comme très important parce que on est tous votre vous du passé. On a tous ce potentiel. Et j'espère vraiment qu'il y aura des gens qui vont ressortir de ce live en se disant bah, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et c'est nous, au final, on va changer la société au fur et à mesure. Et c'est ce que je vous souhaite. Mais avant, je vais vous poser encore quelques questions quand même. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre un point qui me semble important pour l'audience. C'est quand vous parlez d'appel à la haine, de contenu délictuel, vous voyez quoi concrètement au quotidien? Sans entrer dans les détails choquants, bien sûr, mais juste assez pour que les gens réalisent la gravité de ce que vous rencontrez au jour le jour. Alors déjà, juste, je voulais dire aux gens qui ne nous connaissent pas et qui sont peut-être là dans le chat que sur notre compte TikTok, REC et Instagram, on poste régulièrement des compilations justement des contenus euh, qu'on peut retrouver sur TikTok, des contenus qui nous choquent. Donc déjà, n'hésitez pas à aller voir ces contenus-là. Je peux donner des exemples, euh, Thomas, si tu me permets. Bien sûr. Oui. Par exemple, donc on tombe sur des lives avec des individus qui se proclament eux-mêmes appartenant à des groupuscules d'ultra-droite. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que tout à l'heure, on parlait des élus, des députés. Dans le cadre de nos missions, des missions de REC, entre autres, on est en train donc, de monter un dossier
euh, qu'on va présenter. Et il y a aussi, dans ce dossier, c'est aussi un travail sociologique parce que, donc en fait, on a une branche de ce dossier qu'on appellera, par exemple, de TikTok à la rue, et en fait, où on montre les répercussions que peuvent avoir les lives, ce genre de live, dans la vraie vie. Donc, notamment des gens qui font, par exemple, du recrutement. Je pense, donc, je reviens aux gens qui se disent d'extrême droite, appartenant, pardon, à des groupuscules d'ultra-droite, qui font subtilement du recrutement en live, par exemple. Enfin, subtilement ou pas, d'ailleurs, hein. Euh, pour donner Comme on un peut le exemple voir. de... Oui. Comme on peut le Donc, voir sur votre compte, il y en a qui se cachent même pas, quoi. voilà, donc pour donner un exemple de propos, enfin de contenu grave, il y a par exemple donc ceux-là, des gens qui s'organisent en live pour aller concrétiser tout ça dans la rue. Oui, moi, je voulais dire qu'effectivement, on a des compilations qui le montrent bien. Et il y a même quelque chose de frustrant dans nos compiles, c'est que nous, on le fait depuis un petit moment, ce travail, avec des outils qu'on perfectionne. Évidemment, on sera encore plus fort quand les premières condamnations tomberont. Mais ce qui est un peu frustrant, c'est que tu dois peut-être le savoir, il y a des choses qu'on peut plus déjà utiliser dans nos enregistrements parce qu'il y a des délais, il y a certains critères qu'il faut respecter pour pouvoir présenter à la justice. Donc il y a des choses qui sont dans les compilations et qui servent uniquement à vous présenter ce qu'on peut entendre là, d'autres qui vont te servir pour des plaintes. Mais il y en a qui sont uniquement maintenant, en fait, qui illustrent finalement cette haine en ligne. Alors, là, par exemple, récemment, on a mis un post sur l'antisémitisme. On a un petit peu toutes les haines. C'est pas uniquement des haines d'extrême droite, même si on constate, nous, sans appartenance politique au départ, hein, que ça vient très souvent de ce bord-là. Et que les lives, en tout cas ici, peut-être qu'il y en a ailleurs, et que l'algorithme aussi nous présente cela. Mais on constate quand même une vraie prégnance de l'extrême droite dans cette banalisation de la haine, quoi, finalement. Oui, il y a aussi, comme l'a dit Thomas, il n'y a pas que le racisme, il y a la misogynie LGBTophobie appel au T, donc NZ, comme on l'a dit. Enfin, voilà, comme tu l'as compris, on s'attaque vraiment à toutes les formes de haine, quelles qu'elles soient, toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Euh, voilà, ça concerne pas Vous n'avez pas que le une, racisme. ouais. Vous avez pas une couleur politique à proprement parler. Vous n'êtes pas politisé, outre le fait que tout est politique et que rien que le fait d'agir contre la haine, c'est déjà politique. Vous n'avez pas une couleur politique gauche, droite ou des cibles précises. Est-ce que je comprends bien? C'est ça. Bah, individuellement, évidemment, chacun a son appartenance, ça tu t'en doutes, tout le monde est un peu politique, mais on s'est pas retrouvé là-dessus, si tu veux. On s'est pas dit, tiens, on va se mettre ensemble entre je sais pas moi, alors pour dire un terme passé, entre euh, je sais SJW. pas, ouais, ou je ne sais pas, ou anarcho, je ne sais quoi, ou on s'est simplement retrouvé par peur de cette haine qui se diffusait. Effectivement, par contre, avec le temps, on s'est rendu compte que ça venait beaucoup d'un certain bord, avec même parfois des gens qui ont des fonctions politiques dans certains partis d'extrême droite, ou qui veulent en avoir, et qui pourtant sont sur des lives problématiques. Ce que vous avez décrit, c'est pas juste des propos limites. C'est des gens qui se revendiquent de groupes d'ultra droite, qui utilisent les lives pour recruter, pour se coordonner, pour banaliser que ça soit l'antisémitisme, le racisme, la misogynie, la transphobie, etc., etc. Et parfois pour préparer des actions dans la rue. Et C'est ça. vous faites un travail à la fois de veille euh, et en même temps, genre, pas seulement. C'est-à-dire que vous faites de la documentation, vous faites de la compilation, du coup du montage, il y a aussi la dimension de construction de dossiers juridiques qui est ultra complexe. C'est-à-dire que ça demande C'est ça, on énormément a de plusieurs. cas. Oui. On a plusieurs équipes, c'est ce que j'allais dire, tu as tout à fait raison de le préciser. On a une équipe qui est plutôt, tu t'en doutes ici, pour présenter les choses, mais on a aussi derrière des gens qui travaillent sur le fond et sur le montage de dossiers qu'on va présenter. Même si effectivement le temps judiciaire il est plus long, donc c'est compliqué. Donc ce que vous faites, c'est pour moi très loin de ce qu'on connaît du superficiel de TikTok, qui sont juste des dramas et des... Enfin, on est très loin du drama TikTok, quoi. C'est même, ça n'a rien à voir. On parle de dérives graves
qui sont organisés et qui ont un impact dans le réel, outre les égos brisés, etc. On parle potentiellement sauver la vie de personnes qui sont déjà marginalisées pour la plupart. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la radicalisation sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui existe. On a des exemples de faits divers, j'ose pas dire les mots en live, mais voilà, de choses de gens qui ont été faits dans la vraie vie par des gens radicalisés sur les réseaux sociaux parce que c'est un propice à la radicalisation. Mmh. Donc, c'est très important pour nous de sensibiliser, d'une part, bon, les internautes à ça, mais notamment les politiques ou les autorités. Et puis si je peux rajouter quelque chose, d'avoir avec nous le plus de gens possible et d'associations, parce que finalement, on ne doit pas être les seuls. On se rend compte d'ailleurs petit à petit, plus on avance, qu'il y a d'autres assos qui sont un petit peu dans dans la même ligne que nous et qui tentent de faire le même boulot, alors un peu de manière coordonnée, pas coordonnée justement. On voudrait bien que certaines nous contactent, nous rejoignent, nous aident et qu'on puisse les aider aussi, parce qu'on a notamment beaucoup de matière pour le coup, puisque ça fait un petit moment qu'on rec. Oui, je pense qu'on a tous le devoir d'agir, on peut tous agir à notre échelle, quel que soit le canal d'action, donc c'est important, oui. Alors, récupérer des plaintes, non. En montée, oui. Récupérer, par contre, des enregistrements ou des lives problématiques, des propos problématiques, oui. Alors, on a déjà quelques systèmes et nous, on se débrouille aussi. On a commencé, je te le disais tout à l'heure, de manière tout à fait humble, hein, et puis on est monté petit à petit en puissance, même si on va, j'imagine, encore s'améliorer. Mais on a aussi des gens qui commencent à nous envoyer et on espère pouvoir monter d'ici peu d'autres outils qui permettront de déposer, de nous envoyer plus facilement leur enregistrement ou les profils problématiques ou les propos qu'ils ont entendus. Super. J'avais une question un peu personnelle, mais pas trop. Encore une fois, vous pouvez refuser, il y a le consentement. Le consentement, c'est temporaire pour tout le monde et c'est intéressant de le réactualiser continuellement. J'aimerais vraiment vous entendre sur un point. Quand vous tombez sur ce type de live dont on a parlé, ces violences, ces recrutements déguisés, qu'est-ce que ça vous fait humainement? Est-ce que ça vous donne la force de continuer à regarder, à archiver, à documenter, alors que beaucoup de gens, y compris moi, on détournerait juste le regard et on se dirait encore un, allez, je scroll, je swipe. Au final, qu'est-ce que ça vous fait humainement de tomber sur ce genre de truc? TikTok, c'est un peu un piège parce que à force d'entendre des propos horribles, on a tendance à plus se rendre compte en fait de la gravité des propos. Alors on les banalise pas, mais c'est qu'on est tellement habitué à entendre des choses plus ou moins horribles, plus ou moins graves, que des fois on n'est plus choqué de rien. Même si on reste conscient de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas. Et non, on ne swipe jamais un live problématique, on est plusieurs, on l'enregistrera toujours et on fera toujours le nécessaire, voilà, on est intransigeant et on ne laisse rien, ni aucun profil, passer. Voilà. Après, on verra les résultats qu'on arrivera à avoir, et plus on arrivera à avoir évidemment de plaintes qui aboutiront, mieux ce sera. Mais comme tu disais, oui, ça peut être usant, hein. Moi, si tu veux mon avis personnel, parfois je suis content qu'on soit une équipe, parce que c'est usant, la haine en ligne, c'est usant d'être confronté toujours à finalement au tréfonds de l'âme humaine, si je peux le dire comme ça, parce que c'est des gens enfin, de nos points de vue, du point de vue de nos valeurs, moi, je trouve ça extrêmement choquant. Alors, au début, on y était quelques semaines, et puis parfois on se passait le relais parce qu'on disait là, je peux plus. Aujourd'hui, on est un peu plus nombreux, donc c'est un peu plus facile, mais ça reste quand même parfois très choquant. Et moi, ce qui me touche particulièrement, c'est ce que je t'ai dit au départ, c'est que j'imagine quand je suis sur le point de swiper, comme tu dis, je me dis mais si un gamin tombe dessus, si un jeune, on sait très bien que cette plateforme normalement il y a une limite, hein, mais on sait qu'il la contourne aussi. Si un jeune tombe sur ce genre de propos, qui sont parfois habiles en plus, hein, et puis qui se laisse convaincre, qu'est-ce que ça peut donner? Donc il y a aussi cette force que ça me donne de me dire que ça peut toucher un grand nombre de jeunes. On sent vraiment, je reviens à vous, hein, mais on sent vraiment à quel point ce travail enfin en tout cas pour toi Thomas, vous coûte
humainement, et j'imagine aussi pour toi, hein, je fais pas, c'est juste que toi tu l'as exprimé plus explicitement, et en même temps, à quel point ça vous paraît nécessaire. Et je pense que ici, en tout cas dans le chat, il y a personne qui va vous contredire, ou même tout utilisateur TikTok avec un minimum d'éthique va jamais vous contredire, parce que ce que vous décrivez, au final, c'est une réalité que beaucoup ignorent sur la plateforme. Et ici, même dans le chat, je dirais, c'est que ça provoque de l'usure, de la fatigue mentale, la répétition de propos violents. Et malgré tout, il y a cette idée très forte que si vous swipez, eh ben, il y a un jeune qui lui, n'aurait peut-être pas les outils pour comprendre, pour se protéger et pour résister au final à ce discours de haine. Et ça, c'est vraiment si je comprends bien, en tout cas, le cœur de votre engagement. Euh, j'ai- C'est ça, alors je disais les jeunes parce qu'évidemment ça nous touche, mais je dirais pas seulement parce qu'on a vu aussi beaucoup de choses en IA. Des fois on est débordé aussi. Tu as vu, j'imagine, la traîne de Thibaut InShape. Mhm. Ouais. L'IA aussi, elle est terrible et elle fait des ravages et parfois ça nous, je vais pas dire démotive parce qu'on reste motivé tout du long, mais quand tu vois les chiffres, alors évidemment il doit y avoir beaucoup de trolls, beaucoup de faux profils, mais quand tu vois les chiffres qu'arrive à avoir une simple vidéo en IA, qui est parfois très problématique aussi, forcément ça nous mobilise. Il y a ça, et si je peux juste rajouter quelque chose, c'est qu'on ne veut plus que les gens puissent penser pouvoir dire ce qu'ils veulent en toute impunité sur les réseaux. En fait, il y a des démarches réelles qui sont entreprises, avec l'association. On a quand même une équipe juridique qui est composée d'avocats, de juristes, etc. Et il y aura des répercussions. Notre but, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que tout acte a des conséquences et qu'on ne peut pas dire et faire ce qu'on veut. Et ça, on saura, on lâchera rien. Comme je te disais, le temps juridique est plus long, donc les gens s'en rendent pas compte. Pas Mais pour même l'instant. pour eux, finalement, ils devraient se rendre compte à un moment que ce qu'ils disent, ça a une répercussion. Peut-être qu'on va en entendre un peu moins, je sais pas, mais évidemment, là, il y en a qui continuent et on va pas l'arrêter à nous tout seuls, mais faut qu'ils se rendent compte eux-mêmes que les propos problématiques, qui sont de toute façon illégaux, ont des conséquences. Alors parfois, c'est pas la semaine qui suit, ça sera peut-être dans un temps un peu plus long, mais ça arrivera. J'ai l'impression que vous insistez sur ce point. Et je trouve ça vraiment à la fois courageux, c'est vraiment, pour moi, ça me semble être important, c'est de dire, un peu comme vous me rappelez beaucoup les Anonymous, dans le sens où on est là, on regarde, mais on n'est pas passif. On est partout, on vous voit, parce qu'on est sur Internet, et on est actif. On ne laissera pas passer. Il y a ce temps de l'impunité sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on veut changer ça. On veut dire que, voilà, genre, on peut pas dire n'importe quoi sans conséquence. C'est ça, et puis ce qui nous rassure aussi un petit peu, c'est qu'on a quand même, on peut pas tout te dire ici, mais on a quand même des gens qui commencent à nous suivre, y compris des politiques. On voit qu'il y a des politiques que la question, alors peut-être intéresse, c'est pas, on n'est pas dans leur agenda, mais qu'elle aussi certains qui simplement leur posent problème en tant que citoyens et qui ont une démarche citoyenne pour essayer d'amener ça peut-être sur une commission parlementaire ou ce genre de choses pour pouvoir faire avancer les choses et faire changer un peu la loi aussi à ce niveau-là, parce que c'est que l'air de rien, la plateforme sur laquelle on est, elle est à mon avis très très présente dans la vie des gens de plus en plus, et que si c'est une zone de non-droit, c'est un vrai problème. J'aimerais bien vous poser une question un peu plus tournée vers l'avenir. On sent que vous commencez à, au final, vous êtes déjà structuré, mais que vous continuez à vous structurer et à vous entourer et à créer un réseau avec d'autres associations, voire avec, comme tu viens de le dire, des politiciens ou des gens, en tout cas, qui sont sensibles à la question. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent et qui se sentent impuissants
et qui voient des contenus problématiques, mais qui ne savent pas comment agir au final. Comment chacun peut, à son échelle, participer à cette résistance contre la haine en ligne? Bah, moi, je pense qu'il faut avoir la même démarche que nous, c'est-à-dire que j'ai pas de. Moi, j'ai toujours foi dans les outils qu'on avait avant, c'est-à-dire que même si on s'est rendu compte que les signalements servaient pas beaucoup, ben, chacun peut continuer à signaler, c'est peut-être le nombre qui fera. Pharos, ça peut rester aussi quelque chose qui fera son œuvre. Euh, la haine, elle se diffuse et il y a quand même des outils. Enfin, il y a des gens qui peut-être se démotivent, par exemple, de l'Arcom quand ils voient que CNews peut dire tout et n'importe quoi à longueur de journée et que par contre l'Arcom tombe sur France 2 au moindre chiffre qui serait pas tout à fait exact. Mais c'est pas une raison pour baisser les bras avec les outils qu'on a. Après, nous, on en propose un nouveau qui va peut-être faire ses preuves, qui va, je l'espère, faire ses preuves. Et puis, alors nous, on donne une solution en plus. Après, on n'est pas les seuls et il faut utiliser tout ce qu'on a finalement si on est un citoyen qui veut lutter contre la haine. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, hein, je pense qu'à notre échelle, on est tous utiles, même si parfois on a tendance à penser le contraire. Donc, j'inviterai les gens, bien sûr, à continuer à signaler les propos délictueux et aussi, bah, évidemment, à rejoindre en tant que bénévole l'association REC. Super. Vous, de toute façon, vous allez nous expliquer comment on fait concrètement pour rejoindre la sauce. Vous pouvez déjà l'expliquer. Comment on peut rejoindre la sauce en Alors, tant que... Julie disait bénévole, c'est pas parce que nous on touche des chèques à plusieurs zéros, hein. On est tous bénévoles évidemment, mais c'est simplement parce qu'on a aussi un petit sas, hein, parce que tu te doutes bien que c'est des sujets délicats sur lesquels on peut aussi nous sentir du danger parfois, parce que tu vois bien qu'il y a des partis politiques et des groupuscules qui sont violents. Donc on se protège aussi, et donc on a un canal bénévole qui nous permet d'avoir de l'aide d'abord, des gens qui nous aident à signaler, des gens qui vont progressivement, et ça monte en puissance, nous aider sur différents sujets, y compris en fonction de leurs compétences, hein, pourquoi pas juridiques, et aussi il y a de la communication dans tout ça, donc et là tu le vois bien. Donc petit à petit, on se fait aider, et puis ce canal bénévole permet aussi de faire entrer des gens à terme dans l'assaut en voyant leur capacité, leur engagement, leur volonté de nous aider. Nous, on ne sait pas parce qu'on était là en premier qu'on a plus de légitimité que quelqu'un qui arriverait maintenant. Et donc et plus concrètement, pour, les démarches, bah, simplement si des gens souhaitent nous rejoindre, nous contacter, en privé, donc par exemple, via TikTok. Ensuite, pour être transparente, on a une discussion, en amont, hein, avec chaque personne qui souhaite intégrer, l'association, parce que voilà, on a une charte à respecter, on est une association inclusive et donc on est encore une fois intransigeant là-dessus. Et ensuite, bah, comme l'a dit Mathieu, Thomas, les bénévoles rejoignent le canal pour, avec des missions à qui leur seront attribuées. Trop bien. Donc, si on a envie de se sentir utile et qu'on en a marre d'être passif, eh ben, il suffit de vous envoyer un message personnel sur TikTok, du coup, si j'ai bien compris. Oui, et moi je dirais qu'évidemment c'est très bien, on sera ravis, mais il y a aussi, si vous regardez autour de vous, plein d'assos qui font un super boulot au quotidien dans plein de domaines. Donc tout citoyen, s'il veut se rendre utile contre la haine, contre la montée de certains partis qui promeuvent, qui finalement réussissent à engendrer des résultats positifs aux élections grâce à la diffusion de cette haine, il y a plein d'autres solutions, on n'est pas la seule, mais on serait content d'avoir du monde qui vient nous épauler évidemment. Et si quelqu'un, ce soir, dans les personnes présentes, a envie d'aider, mais hésite, soit par peur, soit parce qu'il se sent trop petit face à l'ampleur du problème, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette future bénévole potentielle? Moi, il y a une chose qui est très personnelle, c'est que bon, on a tous des boulots, hein, on est tous des gens qui ont soit des engagements, soit des boulots qui nous prennent du temps, on est des citoyens comme les autres. Donc moi, ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est qu'on m'a dit au début, bah, on fait comme on peut. S'il y a un mois on n'est pas là, si on a une famille, si on a on a tous nos vies, bah, c'est pas grave si pendant quelques semaines on peut pas se parler, on peut pas faire quoi que ce soit pour l'assaut. On apporte ce qu'on peut. Et ça, c'est assez rassurant parce que du coup, il n'y a pas de jugement sur t'as pas été efficace, il y avait un dossier à monter. Plus on est nombreux, plus ça aide évidemment, et puis il faut qu'on avance, mais on n'a pas cette pression-là. Donc c'est vraiment chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et s'il a peur, s'il a simplement peur des représailles ou de choses comme ça, qu'est-ce que vous lui diriez? Il faut savoir que
les personnes. Alors, on est très soucieux de notre anonymat. La preuve, hein, moi, je suis venue avec, en modifiant ma voix, etc. On a une personne au sein de l'association qui nous aide sur tout le côté, une personne très très compétente qui nous aide sur toute la partie confidentialité, sécurité, anonymat. Donc, a priori, on fait très attention de ce côté-là, même si le risque zéro n'existe pas. Je pense qu'on est assez protégé. Super, c'est trop cool. En tout cas, moi personnellement, j'ai envie de vous rejoindre, hein. Je suis peut-être pas anonyme, du coup, ça tombe mal, mais je le ferai pas TikTok. Vous inquiétez pas. Mais ça me donne envie de vous rejoindre. J'ai envie d'être actif. J'ai envie de me lever le matin et de me dire aujourd'hui, je vais changer quelque chose. Je vais mettre un petit poids du côté opposé de la haine. Genre, c'est le genre de choses qui m'attirerait énormément. Oui, comme Euh, tu dis, tout à l'heure, je te disais la démotivation quand on tombe sur des propos haineux à longueur de temps. À l'inverse, quand tu te réveilles le matin et que tu as un message des copains de rec, finalement, et qui sont devenus des amis, ça te fait du bien aussi, parce que dans un monde où tu te dis qu'il y a beaucoup de haine sur les différents réseaux sociaux, à la télévision, etc., bah, ça te donne un peu foi en l'humanité de te rendre compte qu'il y a des gens qui combattent avec toi à tes côtés. c'est intéressant ce que tu dis. Mais justement, d'un point de vue personnel, pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de faire partie du REC? Pas l'aspect technique ou militant, mais ce que ça vous fait intérieurement d'être dans ce collectif. Bah, je réponds en premier, Thomas, si ça te va. Bah, à titre personnel, le sentiment d'appartenance et surtout d'utilité, c'est quand même quelque chose d'important. Et effectivement, la résistance, entre guillemets, la militance, c'est quelque chose qui peut être difficile parfois. Des fois, on est bah, face à face à des échecs, à des déceptions. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est aussi une fierté de résister face à la montée des idées fascisantes qu'on peut avoir en face. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit se rendre compte que vous n'êtes pas seul. J'imagine que ça doit jouer aussi, hein. Oui, bah, c'est ce que je te disais à l'instant, c'est se dire qu'on n'est pas seul, recevoir aussi, alors je disais l'équipe de REC, mais même des gens qui nous contactent, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui réagissent face à la haine en ligne. Moi, j'ai aussi l'impression que, en général, dans la société, il y a finalement pas mal de gens qui réagissent, mais on a l'impression qu'on est peu nombreux, alors peut-être par peur, peut-être aussi par rapport au poids de ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, quand je vois un post qui a des milliers de vues, soit il en a vraiment des milliers, soit il y a aussi des ingérences ou des bots je suis pas sûr des chiffres à chaque fois et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui résistent par rapport à ça. Et après, en même temps, tu disais, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui voudrait devenir bénévole pour REC? C'est que c'est aussi un engagement qui est simplement sur TikTok, hein. Faut pas non plus, on n'est pas, je veux pas citer du Bardella, mais on n'est pas des Jean Moulin. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut et il y a des gens qui le font sur le terrain au quotidien et même certains d'entre nous, hein, on peut pas tout te dire, mais il y a des gens qui s'engagent et c'est plus dur, hein, un engagement au quotidien où il faut du temps, il faut être sur le terrain, il faut militer, il y a des gens qui font tout ça. Nous, ça reste sur ce média, c'est-à-dire que c'est assez confortable quand même et ça correspond peut-être aussi à certaines personnes qui peuvent pas faire. Moi, c'est mon cas. Ma vie personnelle fait que en ce moment dans ma vie, je peux pas militer sur le terrain autant que je le voudrais et du coup, un engagement sur un réseau, c'est aussi plus pratique, on va dire. Autant je t'entends d'un côté et autant je vois tous les compliments, les gens motivés de l'autre. Vraiment, les gens, n'hésitez pas, hein. C'est une association, ils ont besoin d'aide. N'hésitez pas, si vous avez 5-10 minutes ou même que vous passez une demi-heure par jour sur le réseau TikTok et que vous voyez des choses horribles, vous pouvez, j'ai l'impression en tout cas de ce que tu dis, être utile. Et à partir de ce moment-là, n'hésitez pas à envoyer un message personnel à l'association, genre sur un des deux comptes du coup. En commission, les représentants de cette plateforme disent qu'il y a 100% des contenus modérés. On en doute beaucoup, nous, de notre point de vue. Mais parfois, ce qui est curieux, c'est que du coup, comme on republie les dingueries qui peuvent être dites, et les propos terribles qui peuvent être dits, bah, c'est nos vidéos à nous qui sautent. Donc, on n'est pas à l'abri que nos comptes sautent. Ça fait plaisir d'être là. Je sais pas si toi aussi, je t'ai parfois vu, on t'a vu avec Rec, mais moi, personnellement aussi. Je sais pas à quel point tu trouves que par rapport à d'autres lives que tu as pu faire, à la fois le panel, les gens
interagissent et tout ça. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si on est un bon invité, mais en tout cas, on est content Oui, d'être là. je suis content, en tout cas des retours dans le chat. Tout le monde est ultra content. On a déjà parlé de l'appel à l'action, on a déjà parlé de plein de trucs. Ce que vous avez dit, en tout cas, on sent à la fois qu'il y a une fierté d'être utile et en même temps qu'il y a un sentiment d'appartenance. Et cette idée simple mais puissante de résister au final ensemble, et aussi c'est moins lourd que de résister tout seul. Et au final, c'est aussi un appel à l'action de dire ok, vous êtes seuls de votre côté, mais si on se réunit tous ensemble, nous tous qui se sentent seuls face à la haine en ligne, eh ben on peut être plus puissant. Et c'est tout le concept de REC au final. Oui, ben, tu l'as dit au début, on peut peut-être le rappeler aux gens, s'il y en a qui ont changé entre-temps dans le panel, là. Mais effectivement, nous, il y a des vidéos de nos compiles qui commencent comme ça. On a commencé à humaniser un peu nos compiles, évidemment pas en se montrant, parce qu'on peut pas le faire comme toi, mais en montrant des personnages même floutés, alors qu'avant, c'était uniquement des compiles de propos problématiques. Mais ça a commencé tout simplement comme tu le dis, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés sur cette plateforme avec des gens qui se sont dit au début, non mais t'as entendu ça? Toi aussi, t'as entendu ça? Comment ça peut passer? Et à partir de ce constat tout simple finalement, et c'est pas très méritant au final, je pense que chacun d'entre nous a parfois eu cette réflexion, comment on peut entendre ce genre de choses, parce que nous, on a été aussi peut-être élevés dans une période où ces propos, notamment racistes, ne passaient pas. J'espère qu'on ne connaîtra pas une période, parce que parfois elle se dessine, où le racisme est devenu la norme. Mais nous, ça nous a choqués, et donc à partir de ce constat de choc, on s'est réunis d'abord pour signaler, et puis après pour aller plus loin, et donc on invite le plus possible de personnes à nous rejoindre pour ce combat. Si vous deviez transmettre quelque chose, une seule chose ce soir aux jeunes qui nous écoutent, à celles ou ceux qui voient une montée fascisante, misogyne, raciste sur TikTok et qui se sentent parfois dépassés, quel message est-ce que vous auriez envie de leur laisser ce soir? Ce serait quoi? Évidemment, on a envie de leur dire rejoignez-nous, hein, mais on a envie de leur dire impliquez-vous finalement aussi un petit peu partout. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein d'assauts, plein de collectifs qui luttent sur tous ces sujets. Nous, on les a un petit peu tous pris à bras le corps. Je le répète, hein, notre dernier post c'est sur l'antisémitisme, on en a fait sur l'islamophobie, sur le racisme en général, sur l'homophobie, enfin tous ces combats. Il y a aussi tout un courant très masculiniste sur ces réseaux. Tous ces combats, ils nous intéressent, mais on se rend bien compte aussi qu'on est. C'est pour ça qu'on a besoin d'autres assauts, qu'on est face à une masse qui se développe aussi sur ce réseau. Et donc, c'est un combat qu'il faut mener, mais nombreux. Donc, rejoignez-nous, mais engagez-vous aussi au quotidien dans plein d'assauts qui le font également. On ne peut pas laisser la violence proliférer comme ça sans bouger, sans agir. Et voilà, donc encore une fois, on est tous utiles à notre échelle. Et donc, je rajouterai, je confirmerai ce qu'a dit Thomas, c'est-à-dire soit de nous rejoindre, de rejoindre des associations qui sont comme nous, ou de continuer à signaler les propos problématiques, et aussi de regarder, parce que en fait, on ne se rend pas toujours compte, même notamment quand on est jeune ou quand on n'est pas informé, de ce qui est problématique ou de ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de posts aussi pour sensibiliser les internautes à ce qui est problématique. Et nous, ce qui peut motiver aussi les gens, c'est que on va pas dire une expertise, mais ça fait quand même plusieurs mois, voire années qu'on est dessus pour certains d'entre nous. Donc ça veut dire que les gens qui nous rejoignent, ils auront aussi des outils qui permettent d'être efficaces. C'est-à-dire que ils peuvent recommencer le travail, créer une autre asso, bien sûr, et plus on est mieux ce sera. Mais REC, c'est déjà quelque chose de structuré, qui avance, qui à mon avis avance aussi dans le respect des opinions de chacun. On prend toujours les deux décisions de manière collégiale. Tu l'as vu ici aussi, on monte pas seul. On essaie d'être toujours deux et puis d'être mixte. Donc l'idée, c'est ça, c'est que si on nous envoie des choses, si on demande à participer avec nous, vous aurez affaire à des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience là-dedans et qui peuvent proposer une forme d'efficacité dans la lutte contre la haine en ligne. J'ai l'impression en tout cas que les gens qui auraient une appétence
de justiciers ou de personnes qui est sensible à la haine, qui a pas envie qu'elle se développe, qu'elle se reproduise, eh ben ils ont à peu près toutes les clés pour changer le monde, si possible. Mais ce que vous avez dit très fort aussi, c'est qu'à la base, REC, c'est juste des gens qui se sont dit au final, attends, toi aussi t'as entendu ça? Comment c'est possible que ça se passe actuellement et que ça soit visible par tout le monde et qu'aucun problème sur le côté? Et de ce petit choc partagé, eh ben, vous en avez fait un collectif, puis une association, puis une force qui commence à peser dans le débat public. Et je trouve ça impressionnant et en même temps ultra motivant. Donc le message que vous envoyez aux jeunes et aux moins jeunes, pour ma part, il est clair, on n'est jamais trop petit pour commencer à résister, jamais trop jeune pour apprendre, jamais trop seul pour rejoindre un collectif, et surtout, ça compte. Chaque signalement, chaque engagement, chaque prise de conscience, eh bien, ça compte. Non, oui, tu as raison. Et puis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est aussi une façon de pas s'essouffler, hein, parce que chacun d'entre les gens qui sont sur le panel et plein d'autres qui sont sûrement passés ont parfois envie de se révolter quand ils entendent certains propos, mais seul, c'est pas facile. Sans outils, c'est pas facile. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est des outils, c'est aussi une équipe. Ça veut dire que si pendant 2 mois, on est à fond, bah, on est à fond. Et puis, si parfois, après, on a un coup de mou, on n'est plus dispo, il y a des gens qui prennent le relais. Donc, ça, c'est utile aussi. Et il y a quelque chose aussi qui me semble important, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a plus ce sentiment d'impunité de la part des comptes, parce que, alors je vais pas citer de nom ici, mais je suis persuadé que dans ton panel, il y a plein de gens qui connaissent certains profils, qui font des lives quasiment quotidiens, à longueur de journée d'ailleurs, hein, parce que ils ont la chance, ils critiquent beaucoup la Sistana, etc. Mais souvent, c'est des gens qui visiblement font pas grand-chose d'autre de la journée que des lives haineux. Et donc, ces gens qu'on connaît peut-être tous, d'ailleurs, on se rend compte quand on a des vidéos qu'on nous envoie ou des noms qu'on nous envoie, ça retombe sur les premiers qu'on a tenté de signaler. Alors, on voudrait au moins avoir leur résonance, si tu veux, et puis limiter la leur en termes de rappel à la loi, tout simplement, qui se disent on peut pas continuer comme ça à proférer la haine et des appels à la violence quotidien sur ce réseau. On aimerait vraiment que ces gens-là, ces fachos comme on les appelle, se sentent un peu moins tranquilles et savent qu'ils sont en permanence écoutés, surveillés et susceptibles d'être poursuivis. Voilà, le but c'est qu'ils en prennent vraiment conscience et qu'il n'y ait pas cette tranquillité d'esprit. Parce qu'il faut pas croire que ça a aucun impact. Julie le disait tout à l'heure, mais la traîne de Thibaut Inchep, le B-word qui a été prononcé des dizaines et qui a été relayé, il s'est répandu chez les jeunes. Moi, je l'entends très souvent. Il s'est répandu. Alors, il était déjà présent, bien sûr, hein, mais il donne une forme d'insouciance quand c'est chanté dans les tribunes d'un club de foot la semaine d'après. C'est-à-dire qu'il y a un vrai impact de ce réseau sur les gens. Alors, pas évidemment, c'est des gens qui ont ça en eux, probablement aussi cette forme de racisme et de haine qu'on peut entendre, mais qui se sentent décomplexés, comme ils l'entendent à longueur de journée sur ce média, mais aussi, tu sais bien, sur les chaînes qui propagent la haine. Donc, au final, ça les décomplexe et on se dit que peut-être quelques rappels à la loi. Alors nous, on peut pas le faire sur CNews et sur les autres médias Bolloré, mais si déjà on arrive à donner l'impression qu'il n'y a pas d'impunité sur ce réseau, ou en tout cas qu'il y a un petit peu de modération, ça sera pas mal. C'est vraiment ça, c'est mettre fin à l'impunité sur Internet. C'est de dire simplement, même en tant qu'anonyme, ton pseudo, il veut dire quelque chose, ça a un poids et tu dois assumer tes propos. Et la plateforme doit assumer aussi ses modèles de modération, parce que c'est intéressant, ça. Oui, il y a eu plusieurs. Il y a une commission d'enquête déjà où on a vu des représentants de cette plateforme nous expliquer comment ils font, avec sûrement des logiciels, ils le disent, hein, et puis un petit peu d'humain. Une équipe humaine d'ailleurs qui a baissé, hein. Je ne sais pas si tu avais vu cette commission d'enquête, mais ils nous disaient qu'ils étaient, je ne sais plus combien, c'était genre 600 ou 700 au début et qu'ils sont 400 maintenant. Ça veut dire qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de problème et qu'ils peuvent baisser les effectifs. Bah, nous, on voit le résultat concret et on a l'impression que cette modération, elle est, alors, de notre point de vue, elle est quasi inexistante. Peut-être qu'elle existe, mais souvent après coup. Et pour les lives, elle est vraiment problématique, cette modération. On a l'impression qu'elle est
qu'elle n'est pas là et puis qu'elle fait pas son boulot. Alors, il faudra aussi mettre la plateforme peut-être face à ses responsabilités pour qu'elle s'améliore, hein, pas pour lui faire du mal, mais je pense que c'est pour le bien de tout le monde que ça soit une safe place. Si vous deviez résumer REC en une seule phrase, que vous aimeriez que les gens retiennent de ce soir au final, ça serait quoi? Déjà, je ne sais pas si les gens l'ont compris, mais l'acronyme de REC, c'est Résistons ensemble contre la cyberhaine. Ça résume bien notre mission. C'est ça, et du coup, c'est un peu notre dernier mot. Ça veut dire, REC, c'est pour nous évidemment enregistré, tu l'as bien compris. C'est REC et tous ces lives problématiques, mais c'est résistons ensemble. Donc, c'est peut-être ça le message, c'est que si on est ensemble et qu'on est nombreux, on peut essayer de faire le poids par rapport à tout ça. Pour conclure ce moment ensemble, j'aimerais vous laisser terminer sur un message aux personnes qui sont dans le chat. Donc oui, c'est de vous que je parle, et qui vous ont écouté. Pour certains, vous ont découvert ce soir. Est-ce que vous avez un message simple, humain, que vous aimeriez que chacun garde en quittant ce live? Si vous aussi vous êtes choqués, agissez. Moi, j'en ai un, mais qui ne concerne pas les gens qui veulent nous rejoindre, mais qui concerne un message plutôt pour les diffuseurs de haine. C'est qu'ils sachent qu'on est là, qu'on les regarde, qu'on les traque, qu'on les enregistre et qu'on agit. Sur certaines de nos compiles, tu vois deux petits traits en bas qui sont des yeux. On veille, et donc on veille sur eux. Je suis trop content de vous avoir reçu ce soir. J'ai l'impression que ça s'est bien passé, en tout cas de mon côté. Mais en tout cas, ça donne super envie de venir avec vous et de rendre le monde meilleur.